À un certain niveau, il a fini par comprendre tout ce qu'une femme peut ressentir après toutes les maltraitances qu'elle subit chaque jour. Et il n'aurait jamais pu s'imaginer être dans la peau d'une femme. Or, quand il est entré, il s'est mis dans la peau de cette femme, il a ressenti toute la honte, l'humiliation qu'une femme peut ressentir. Merci beaucoup. Applaudissez pour elle. Oui, oui. Il y a eu une interpellation, on a demandé, dans ce film, c'est une manière de dire aux hommes d'être un peu dans la peau des femmes qui sont maltraitées. Je crois que c'est ce qui s'est passé. On l'a fait voyager en esprit, comme si la femme qui essayait de le mettre à la place de ces femmes-là. Je crois que c'est un peu c'est le rêve, mais c'est une manière de dire que quelqu'un peut agir dans votre esprit et vous avez l'impression que vous êtes en train de vivre certaines choses. Et je pense qu'on lui a reproché plusieurs fois le fait qu'il se foutait pas mal de ce qu'on faisait aux femmes. Je vais donner la parole à un adulte. Je voudrais qu'un adulte nous donne en quelques mots ce qu'il a ressenti avant qu'on ne commence le débat. Oui, je vois une main là derrière. Vous allez vous présenter et puis vous nous dites ce que vous avez ressenti dans ce film. Moi, c'est Malcolm. Bonjour Malcolm. Bonjour. J'ai trouvé donc le film très intéressant, poignant. Et ce que je voulais aussi apporter comme précision, c'est qu'on voit aussi une scène de violence de femmes envers les femmes et qu'en fait, ce que je trouve intéressant dans ce film également, c'est qu'il montre qu'il n'y a pas seulement une violence des hommes envers les femmes, mais de toute une société en fait envers les femmes. Très bien, merci beaucoup. Applaudissez pour lui. Il a dit quelque chose de très intéressant. Effectivement, Malcolm, comme tu l'as relevé, oui, les violences faites aux femmes ne sont pas seulement faites par les hommes. Même les femmes, dans notre société, font des violences envers les femmes. Et nous allons prendre le cas de beaucoup de... Comme ici, on a montré les rites de veuvage. Je crois que dans ce film, c'était les rites de veuvage. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle les rites de veuvage? Vous savez ce qu'on appelle les rites de veuvage? Les rites de veuvage sont des rituels que certaines tribus appliquent à certaines femmes qui viennent de perdre leur mari, que ce soit à la chefferie, que ce soit dans d'autres familles. Et elles trouvent ça normal de partir mettre une femme, par exemple dans le film, de la mettre dans l'eau, dans une rivière, pour laver peut-être toutes les mauvaises choses qu'il a pu faire et enlever le mariage de son corps. C'est ça, peut-être un rite. Voilà, c'est un autre aspect. C'est un aspect du rite de veuvage. Ça, c'est très bien. Bonjour. Bonjour. De nos jours, on constate que dans la société, les rites de veuvage sont transformés. Certaines femmes utilisent ces rites pour maltraiter d'autres femmes, soit disant que cette dernière a tué leur frère, leur fils et tout. C'est très bien ce que vous venez de dire. Maintenant, je voudrais vous demander, comment est-ce que vous, les jeunes garçons ou les jeunes femmes, comment pensez-vous qu'on doit vivre avec les femmes? Comment pensez-vous qu'on doit les traiter? Et comment, de quelle manière? Vous qui êtes jeunes aujourd'hui, comment pensez-vous qu'on doit traiter les femmes qui sont avec nous, les jeunes filles, ainsi de suite? Dans le film, par exemple, on a dit à un certain âge, les jeunes filles ne doivent plus aller à l'école. Dans le film, il y a eu un moment où une femme qui a accouché une jeune fille, on dit que c'est pas normal, le papa ne veut pas. Est-ce que vous, les jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire? Comment est-ce qu'on doit vivre avec les filles et comment les filles doivent être considérées dans notre société? On ne doit pas maltraiter les filles, on doit leur donner tout ce qu'ils veulent. On doit donner aux filles tout ce qu'elles veulent. Les filles doivent être considérées comme les garçons, elles doivent avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. Comment les jeunes filles doivent être traitées dans notre société? Les jeunes filles doivent avoir le même pied d'égalité que les garçons sur le plan social, culturel, dans tout ce qu'on fait. Parce que nous sommes nés d'un seul Dieu à son image. On ne doit pas avoir une différence. Tout à fait. On est né, on doit avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. Dans ce film, qu'est-ce que tu as vu qui t'a choqué et qu'on doit changer? Ce qui m'a choqué, c'est quand, au début, le père a laissé sa fille partir à l'école. Quand elle a commencé à grandir, le père a demandé que l'école est finie pour elle. Et à un certain âge, elle n'était pas encore mature. On l'a fait épouser un homme qui était plus âgé qu'elle.
Et lorsqu'elle est partie rester chez le gars, chez l'homme là, il lui maltraitait. Donc, qu'est-ce qu'il faut changer, d'après toi? Il faut, en fait, il faut arrêter le mariage précoce. Il faut arrêter le mariage précoce. Bravo, applaudissez pour elle. Il faut arrêter le mariage précoce. Il faut laisser les filles aller à l'école. Donc, les filles doivent pouvoir faire tout ce qu'elles veulent, comme les garçons. Les garçons sont d'accord avec ça? Mais qu'un garçon prenne la parole. Passez le micro à Scotty. Qu'est-ce qui t'a choqué dans ce film et qui doit changer? Ce qui m'a choqué, c'est la partie où j'ai vu des hommes qui ont abusé sexuellement sur la femme. Puis elle a mis l'esprit de l'homme dans le corps de la femme pour qu'il sente ce que ça fait quand une femme est maltraitée sexuellement. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu ça? Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, en regardant cette scène-là? J'ai ressenti de la peine pour la femme qui était maltraitée. Beaucoup de peine. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que tu peux dire aux autres hommes, aux garçons? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ne voit plus jamais ça? De faire attention, de ne pas abuser des femmes. Il ne faut pas maltraiter, il faut respecter les femmes. Il faut considérer les femmes comme soi-même. D'accord? Je crois que c'est ce qu'il a voulu dire. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, le roi se retrouvait dans la peau de la femme maltraitée. C'est de dire aux hommes et aux garçons, considérez les femmes comme vous-même, les jeunes filles comme vous-même, mais également aux autres femmes, dis-toi que demain, quand tu fais du mal à une femme, demain, ce sera ton tour. Donc, il faut souvent apprendre à se mettre à la place de l'autre. Mama Douala Toto, est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Ce film, qu'est-ce qu'il t'a fait? Et qu'est-ce que tu peux dire à nos jeunes? Je vais vous parler en tant que militante contre les violences faites aux femmes, à la jeune fille. Le film-ci m'a particulièrement touchée parce que j'en ai l'habitude. J'ai l'habitude de combattre ce que je venais de voir là tout à l'heure. Je vais vous parler terre à terre pour que vous compreniez tout ce que vos camarades venaient de dire là. Moi, je résume ça en un seul mot. Il faut qu'il y ait de l'amour entre vous, les enfants. L'amour à la maison, l'amour à l'école, l'amour partout dans les transports. Parce que quand il y a de l'amour entre vous, vous ne pouvez pas faire du mal à votre camarade. Vous ne pouvez pas faire du mal à votre petite sœur à la maison. C'est pas ça, mes amis. C'est ça, bravo. Donc, l'amour, l'amour, l'amour. L'amour est la base de tout.